Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Oh, mais toi, Stéphanie, vous êtes sortie hier soir et vous n'avez pas eu le temps de vous changer, c'est ça? Ah non, c'est mon type qui me l'a offerte. Ouh, encore un cadeau, mais dites-moi, il a des actions chez Péchinès, ce garçon. C'est que depuis quelque temps, son travail lui rapporte. Alors, il m'en fait profiter. Ah, mais vous savez, Stéphanie, si vous venez tous les jours habillée comme ça, les patients vont croire qu'on a augmenté le prix des consultations. Hein. Oh, mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. Mon petit m'a dit ce matin qu'il passerait me dire quelque chose de très important. Wow, wow. Décidément, il a le sens du suspense et du mystère. C'est plus tellement un mystère. J'ai deviné ce qu'il voulait me dire. Mais je sais pas, en ce moment, il est bizarre. Oh, méfiez-vous, hein. S'il a des envies de fraises, à mon avis, il vous cache quelque chose. Presque. Je crois qu'il veut qu'on se fiance. Ah bon? C'est marrant, hein. J'imagine pas du tout Monty comme un garçon ayant envie de se fiancer. Je l'ai vu qu'une seule fois, mais il m'est plutôt apparu comme étant un petit dur, plutôt qu'un grand tendre. Bah justement, c'est ce qui fait tout son charme. Il est comme les bonbons aux fruits. Craquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Et vous savez ce que vous allez lui répondre? Oh oui, depuis le temps que j'en rêve. Je dirais oui pour la vie. Puis ça fait déjà 6 mois qu'on est ensemble, alors c'est comme si on était mariés. Ah ouais, 6 mois, oui, c'est déjà long, vous êtes un vieux couple. Ouais. Faut légaliser tout ça. Hein. Bon, Monty, je te préviens, hein, j'espère que ça va pas durer des heures. Parce que moi, dans 10 minutes, mon vieux, je me tire. Mais non, je lui donne la date des fiançailles et puis on s'en va. Ok. Tiens, passe-moi tes lunettes. Mais Reban, oh. Oh, t'es sans tiens. Oh non, 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 ça va pas, non. Et puis quoi, tu veux mon pantalon aussi, tant petit là? Non, mais juste 5 minutes. Non, non, Monty, non, 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 je suis navré, je peux pas les Non, mais laisse tomber, elles sont nulles de toute façon. T'as pas des clopes? Qu'est-ce que t'as? T'as le trac ou quoi? Pas du tout, c'est pas pour fumer. Tu veux pas fumer des cigarettes normales, non? Bon, on y va, James Dean. Ah, t'as remarqué? Ouais, allez, on y va. Ah bonjour. Salut. Ah, t'as du monde, hein? Oui. Tu voulais me dire quelque chose? Ah oui. Excusez-moi, mademoiselle, je voudrais savoir, le dentiste, il ne fait pas trop mal? Mais vous n'êtes pas chez le dentiste, madame? Ah bon? Je préfère. J'ai une méchante carie, là, j'appréhende toujours un peu. Vous croyez que je pourrais garder ma gaine pour la radio? Parce que c'est tout un cirque pour la remettre. Mais il n'y a pas de radio, madame. Alors, tant pis. Stéphanie. Non, pour vous faire vacciner chez le vétérinaire, vous pouvez garder votre sac à main. Non, c'est vrai, quoi. Excusez-le, madame, il plaisante. Mais de toute façon, faudra bien que je l'enlève pour le cardiogramme. Mon cœur s'est mis à battre depuis quelques jours. Bon, je passe te prendre ce soir, on ira dîner, hein. Il y a trop de monde ici. D'accord. Qu'est-ce qu'il te prend? Ah, j'ai vu le moment où t'allais disparaître dans la poche de ton jean tellement tu t'es dégonflé. Je me suis pas dégonflé, c'est l'autre vieille qui m'a gonflé, au contraire. N'empêche que la mère Stéphanie, elle te fait peur, on dirait, hein. Ah, pas du tout, non. Non, j'ai eu pitié d'elle, non. Je me suis rendu compte que c'était pas un endroit pour lui parler de ça. Oh,
Mais ça marche pas avec moi, hein. J'ai déjà vu des t-shirts qui rétrécissent, mais des mecs qui rétrécissent dans leurs t-shirts, alors ça, Monty, c'est une première. Non mais tu comprends, hein. Il faut l'aménager, Stéphanie. Elle est là, tranquille, dans sa petite vie, puis d'un coup, paf, le choc. On vient lui dire qu'un mec comme moi veut se fiancer avec elle. Tu te rends pas compte du bouleversement? Ouais, mais enfin, moi j'ai l'impression que c'était toi qu'il fallait tenir par la main. Ah ouais, c'est comme ça. Bah attends-moi, tiens, j'ai une autre idée. Non, Monty, faut que je me casse. Allez, salut. Pardon madame, vous auriez pas un papier et un crayon, s'il vous plaît? Pourquoi faire? Pour écrire une lettre, je suis un ami de Stéphanie. Vous me prenez pour une débutante? Vous croyez que vous avez une tête à écrire des lettres? Non, écoutez, si je voulais vous cambrioler, je vous demanderais une pince monseigneur et un pied de biche. Logique. Entrez, je vais voir ce que j'ai. Merci. Voilà. Là. C'est à Stéphanie que vous écrivez? Ça, par contre, je sais pas si j'ai des timbres pour l'autre côté du couloir. J'avais pensé que vous pourriez peut-être la lui donner. On verra. Bon, bah écoutez, comme je tiens à mes stylos, je vais vous aider. Bougez pas, je vais vous aider. Alors, écoutez bien. Mademoiselle, je vous vois passer tous les jours dans la rue avec votre petit chapeau crânement posé sur votre jolie tête. Je suis tombé amoureux de votre silhouette rieuse. Pourriez-vous m'accorder un rendez-vous? Nous irions en bicyclette danser à nos gens le rotrou. Ça, c'est imparable. Sans bord en vélo, t'arrives là-bas, t'es pas frais, hein. Faut adapter un peu, bien sûr. Non mais de toute façon, ça fait 6 mois que je vis chez Stéphanie, alors le problème, il est pas là. Non, je voudrais simplement lui demander de se fiancer avec moi. Ah bah si vous faites ça par écrit, vous êtes fichu. Pourquoi? Les femmes aiment bien les lettres. Écoutez, les femmes, je les connais, les femmes. Dans mon métier, j'en ai rencontré des femmes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour les choses importantes, si vous n'avez pas le courage d'y aller vous-même, elle va vous traiter de dégonflé. Mais je suis pas un dégonflé, moi je suis un sentimental. Oui. Et un sentimental, ça vous protège pas une femme. Si on l'agresse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire au type en lui disant « Monsieur, je vais vous casser la gueule ?» Non mais j'ai essayé de lui dire, mais c'est pas facile, hein. Surtout si vous êtes habillé comme ça. Bah pourquoi? Je suis toujours habillé comme ça. Bah justement, pourquoi pas en charentaise pendant que vous y êtes? Mais il faut lui montrer que vous faites un effort, il faut la surprendre. Lui dire que c'est important pour vous. Ah, on peut dire que vous avez de la chance d'avoir rencontré Lucien Moulinard. Alors, comment ça, c'est pour quand ce mariage? Quand j'aurai trouvé quelqu'un qui veut bien de moi. Ça s'est mal passé hier soir avec Monty? Oui, on s'est retrouvés à la brasserie munichoise avec 40 copains à lui. Il a bu de la bière toute la soirée. Oh, vous savez, il y a des hommes qui ont besoin de boire pour se donner du courage, surtout pour faire une demande pareille. Ah bah oui, mais là je l'ai porté jusqu'au 6e étage ivre-mort. Il était tellement écroulé qu'il m'a même pas dit un seul mot. Je crois que je me suis fait des idées, c'est tout. Mais il veut peut-être pas vous faire sa demande de façon traditionnelle, au cours d'un dîner aux chandelles. Peut-être qu'une nuit, il va bien vous chercher, grimper à votre balcon, ou bien vous enlever sur son cheval blanc. Monty? Mais oui. Ah, déjà qu'il râle à chaque fois qu'il monte l'escalier, alors pour grimper à la façade. Mais vous savez, moi-même, j'ai mis du temps à demander la main de Sophie. Bah oui, elle m'impressionnait. Moi, je voulais l'impressionner aussi. Alors, j'avais loué une voiture, une villa à Deauville, des costumes. En fait, avec mon charme fou, qui était vraiment à moi. Et puis, j'ai fait ma déclaration sur la plage, devant la mer déchaînée. Elle n'a pas pu résister. C'est vrai, vous avez fait ça? Eh oui. Et je suis sûr que Monty vous prépare aussi quelque chose. Oh, ça m'étonnerait. Il m'a déjà emmené à Deauville, mais en 2 chevaux, et avec 6 copains à l'arrière. Oui, mais vous les femmes, vous n'êtes jamais contentes. Vous auriez préféré un employé en costume gris tiré à 4 épingles? Non, Alors, un peu de patience. on va essayer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un attentat au gaz hilarant? Non, c'est Monty. Il est venu en costume gris tiré à 4 épingles. Oh, ben apparemment, ses intentions n'étaient pas mauvaises, hein? Oh, le pauvre. Il a pas pu placer un mot. Oh, il venait certainement pour vous demander de vous fiancer, puis vous lui avez coupé ses effets. Oh, vous croyez que j'ai fait une gaffe? Oh, il était tellement ridicule dans son costume. Oh, ben ça, les hommes, dans ce genre de situation, ils sont souvent ridicules. Voyez, Marc, par exemple, quand il m'a demandé
en mariage. À l'époque, il était complètement fauché. Alors, il avait emprunté un costume à un copain. C'était horrible, horrible. Une cravate terrible, une chemise brillante, enfin, complètement ringard. Et alors, il m'a emmené dans une pizzeria à Saint-Michel. Et puis, là, ça traînait. Il n'osait pas demander ma main, rien. Alors, c'est moi qui ai fait le premier pas. Et il n'a pas résisté. Voilà. Ah oui, vous n'avez pas la même version que votre mari. Ah bon? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Oh, il m'a parlé de Deauville et du crépuscule sur la mer déchaînée. Ah, d'accord, je vois. Je suis trop bête. Pour une fois qu'il s'était décidé. Oh, ben, il va vous revenir, tout timide, et puis vous craquerez. Surtout que ça lui va bien d'être timide. Oh, je crois que ce sera le plus beau moment de ma vie quand il va me demander ça. Stéphanie, je viens de la part de votre copain pour vous demander de vous fiancer avec lui. Hein? Vous voulez pas? Non, mais elle avait peut-être imaginé la scène un peu différemment. Bon, ben écoutez, il vous attend dans ma loge, alors débrouillez-vous entre vous. Oh, mon petit, je suis heureuse. Tu veux bien? Mais évidemment. Oh, mais t'es sûr que t'as pensé à tout? Depuis le temps que j'y pense. Hein. Mais tu sais, ça veut peut-être dire qu'on va passer quelques années ensemble. Moi, j'espère bien. Mais tu sais peut-être pas tout sur moi. Pourquoi? Tu fais la traite des blanches? Mais non, mais dans quelques années, par exemple, je ressemblerai plus à Marlon Brando. Mais alors, du moment que tu deviens aussi vieux que Frank Sinatra. Mais félicitations, Stéphanie. Ah bah ça vous fait cet effet-là quand on vous offre des fleurs? Excusez-moi, mais il n'y a vraiment pas de quoi me féliciter. Vous regrettez déjà? Pourtant je suis sûr que c'est un garçon pas bien. Il a appelé ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ils lui ont dit que s'il faisait ça, il le déshériterait. Alors du coup, j'ai l'impression qu'il hésite. Et ses parents, c'est quel genre? Genre, bonne famille de province, assez riche. Bah, ça va s'arranger. Pour moi aussi, au début, les parents de Sophie étaient sceptiques. Et puis aujourd'hui, vous voyez bien, ça va bien. Allez, il est déjà très très tard là. Vous devriez aller rejoindre Monty. Allez-y. Merci. Sophie, Oui, je suis dans la cuisine. voici des fleurs pour toi, ma chérie, qu'aucune fleur n'égalera. Pose-les, j'arrive tout de suite. Ah. Ah, bravo, c'est pire que Stéphanie, quoi. Pourquoi? T'as fait la même déclaration à Stéphanie, c'est ça? Non, non, pas du tout, mais j'étais venu pour la féliciter pour ses fiançailles et je crois que je suis mal tombé. Oh là là, t'es au courant pour les parents de Monty. Ouais. C'est infernal si tu rates à cause de ça, vraiment. Oh. Ouais, alors remarque, d'après ce qu'elle m'a dit, ses parents sont pas si différents des tiens. On pourrait peut-être simplement leur forcer un peu la main au départ. Ah oui, c'est vrai. Tu t'es battu comme un lion pour m'arracher à mes parents. Les lions n'ont pas tous la même technique. Moi, je suis de ceux qui attendent, embusqués, pour sauter sur leur proie. Ah oui, ah non, le jour où tu as demandé ma main, c'est très, très, très héroïque. Ah oui, mais quand je veux quelque chose, moi... Ah ouais, c'était merveilleux d'ailleurs, c'était un très beau souvenir. La plage, le bruit des vagues, toi, séduisant comme James Bond. Et puis, Tu te souviens de tout ça, toi? Ouais. Enfin, Stéphanie m'a un petit peu rafraîchi la mémoire parce que je dois t'avouer, ça m'était un peu sorti de la tête quand même. Ouais. Ouais, J'ai enjolivé un petit peu pour la consoler. Oh. un petit peu, un petit peu. Mais si tu veux, on peut recommencer. Hein. Je peux encore jouer les séducteurs. Non, 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 non. Je préfère m'en souvenir à moi. C'est quoi tes souvenirs à toi? Oui? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir passer les parents de Monty. Vous êtes sûr? Pas plutôt cette histoire qui vous monte à la tête et qui vous fait avoir des visions, non? Ah non, non, c'est eux. Monty m'avait montré une photo alors. Stéphanie? Ah! Vous êtes là? Quoi? Ben, calmez-vous. Oh là là, c'est les parents de Monty, je vais me faire incendier, ils me détestent. Vous êtes sûre à ce point? Ah oui, vu leur réaction quand on leur a dit qu'on se fiançait. Ah, bon, alors ne bougez pas, restez là, je vais préparer le terrain. Hein. Oui. Bonjour. Mademoiselle, je suis la mère de Pierre-Édouard. Bah, c'est bien, moi je suis la fille de Grenelle. Ne me parlez pas sur ce ton après ce que vous avez fait à Pierre-Édouard. Je suis désolée, madame, je ne connais pas de Pierre-Édouard. Tu entends ça? Elle ne le connaît pas.
Je vous préviens que si vous continuez à avoir cette attitude insolente, c'est à mon mari que vous aurez affaire, n'est-ce pas? Oui, Bijou, certainement. Mais peut-être que mademoiselle ne connaît que son surnom. Ah oui, c'est vrai, ce nom ridicule. Comment est-ce déjà? Monty. Monty? Ah oui, effectivement, oui, je vois qui c'est. Et elle insiste. Elle traîne mon fils au bord de la délinquance et elle voit qui c'est. Ah non, Charles, fais quelque chose. Voilà. Mademoiselle Stéphanie. Ah, c'est Stéphanie que vous cherchez. Ah, bah, elle est partie déjeuner, Stéphanie. Moi, je suis le docteur Rigini. Le docteur? Oui. Oh mon Dieu. Je suis réellement confuse, docteur. Oh, bah, y a pas de mal. Ah si. Ah ça, je n'avais jamais insulté un médecin de ma vie, mais que voulez-vous, en ce moment, je deviens chèvre. Ah, et voici mon mari. Alors, Marc, je te présente les parents de Monty. Enchantée, docteur. Voilà, docteur. Monsieur, enchanté. Je suppose que vous venez voir votre future belle-fille. Ah, ne m'en parlez pas. Depuis que mon fils la connaît, il m'inquiète. Elle en a fait un voyou. Tenez, l'autre jour, il est allé rendre visite à sa grand-mère sans cravate. Notez que dans certains cas, c'est tout à fait différent. Mais il y a aussi un autre problème. Et ça, vous pourrez le lui dire lorsque vous la verrez. Mais c'est que notre Pierre-Édouard est déjà fiancé. Ah bon? Ce n'est pas la fille des Nozières, quand même. Mais si, bien sûr, nous avions même fait une petite cérémonie officieuse, rappelle-toi. Ils avaient 4 ans. Et alors, tu m'avais demandé en mariage dans un bac à sable, non? Eh oui, je venais d'apprendre à parler. Dans certains moments, on abuse des mots. Et de moi aussi par la même occasion. Je te rappelle que Pierre-Édouard n'est pas né par l'opération du Saint-Esprit. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Oui, mais ces fiançailles, c'est bien officiel? Ah mais tout à fait. Il est absolument impossible que cette Stéphanie se fiance avec notre fils. Nous n'avons jamais eu de bigamie dans la famille. Et prions le Seigneur pour que ça dure. Est-ce que je peux vous demander de bien vouloir le lui dire parce que je n'ai pas très envie de la rencontrer? Bien sûr, je crois que c'est préférable qu'on le dise nous-mêmes, hein? Oui, bien. Oui. Oh, merci, docteur. Merci beaucoup. Et pardon de ma méprise de tout à l'heure. Au revoir. Madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Charles, tu viens? Bonjour. Bonjour. Guy et Fleur. Vous êtes mademoiselle Le Gallec? Ben non. Moi non plus. C'est moi. Tenez. Vous vous trompez là, c'est pas la bonne fiancée. Ah, nous ne sommes pas au 11 bis rue des Acacias? Si, mais vous pouvez tout remporter. Vous n'avez qu'à donner ça à n'importe qui dans la rue. De toute façon, il s'est fiancé avec tout le monde, alors. Bon. Au revoir. Bon, bah, écoutez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, faut pas vous mettre dans des états comme ça. On ne sait même pas si Monty est au courant de cette affaire. Oui, c'est mieux que vous en parliez avec lui, parce que ça a plutôt l'air d'être une lubie de sa mère, ça. Bonsoir. Bah, t'as pas reçu mes cadeaux? Ah si, j'en ai même eu un supplémentaire si tu vois ce que je veux dire. Je vais être papa. Quoi? En plus, tu l'as mise enceinte? Qui ça? La fille de Nozières. Mais qui c'est qui t'a parlé de cette fille? Ta mère. Quand elle est venue ici? Qu'est-ce que t'as dit? La vérité, t'étais déjà fiancée. Ah, mais ça va pas! C'était la fille des voisins! On nous obligeait à jouer ensemble à la kermesse du curé. Mais justement, on commence à jouer dans le même bellitier et on finit devant l'hôtel. Mais tu verrais comment elle est devenue. Ah, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu mes parents. Hein. Alors, t'es pas fiancée avec elle? Mais non! Tu sais très bien que dans ma vie, il y a que toi qui compte. Après mes copains. En tout cas, ta mère, elle a bien l'intention de vous marier. Eh ben, faudrait qu'elle la voie, hein. Elle comprendrait. Ben, je sais pas. Arrange-toi pour qu'elles se rencontrent. Bah oui, mais où? Pas ici, ni chez toi quand même. Je vais demander à monsieur et madame Arguini. Je suis sûre qu'ils vont nous aider. Ok, demande-leur, ouais. Moi, je m'occupe de l'Arbelle. D'accord. Pâté de campagne, pur porc, élevé à Levallois-Perret. Vous ne croyez pas qu'on y va un peu fort quand même? Oh, mais pas du tout. La mère de Monty va être enchantée de découvrir le saucisson à l'ail. Au fait, qu'est-ce que vous avez trouvé comme prétexte pour les inviter? Eh bien, je leur ai proposé de profiter de notre salon pour inviter Armelle Desnozières. Voilà. Comme ça, on fera plus ample connaissance. En tout cas, c'est gentil de nous aider. Ouais.
Oh ben, on pouvait pas vous laisser comme ça. Et puis après tout, avec ces gens-là, nous sommes du même bord, n'est-ce pas? Ah oui, nous sommes ici du même bac à sable, chérie. Oh, je me rappelle comme tu étais belle, dans ta barboteuse à bretelles, avec ton petit seau et ta pelle, dans le square de la rue de Courcelles. Et toi, quand tu es allé vers mon père avec ton beau bateau dans les mains pour lui demander la mienne. Oh, Tout est exquis. oui. Ah, voilà ma grande amie. Je crois que vous devriez partir tout de suite. Et vous attendez un petit peu avant de nous envoyer Monty. D'accord. À tout à l'heure. Je vous ai apporté ceci. Ça n'est pas grand-chose, c'est un bonsaï à la française. Oh, comme c'est gentil. Il ne fallait pas, vous savez. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Bonsoir. Je vous en prie, restez assis. Nous avons préparé un petit buffet campagnard. C'est très à la mode en ce moment dans les salons parisiens. Ah, c'est original. C'est amusant, n'est-ce pas? Oui, en effet, bijou, oui. Avec ça, qu'est-ce que je peux vous servir? Une petite bière, un petit coup de rouge? Nous ne connaissons ni l'un ni l'autre, nous suivrons vos conseils. Ah, moi, je prendrais volontiers une petite bière. Une petite bière. Ah, mais tu connais ça, toi? Mais j'en ai vu dans ma jeunesse. Mais tu n'as pas eu de jeunesse, tu as fait des études tout le temps. Bon, écoutez, servez-vous, je vous en prie. C'est qu'on ne sait que choisir. Hein? Oh, bah, prenez tout. Hein. Je vous suis très reconnaissante d'avoir organisé cette petite réception. Nous n'aurions pas aimé recevoir Armel à notre hôtel. Oui, bien sûr. Ah, pardon. Mais on ne connaît pas beaucoup Monty, mais il semble être un garçon vraiment charmant, alors c'est normal de lui rendre service. Ah, je suis très contente qu'il ait rompu avec votre secrétaire. Elle n'aurait pas été heureuse. Nous avons eu l'exemple d'un ami, n'est-ce pas? Il a voulu absolument épouser une Martiniquaise. Eh bien, elle n'a pas supporté le climat de chez nous. Pardon. Mais le climat à l'extérieur ou à l'intérieur de votre salon? Mais je vous en prie, servez-vous. C'est fort. C'est les vieux à Monty, ça. Mais c'est Armel de Nausière. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, ma petite Armel? Vous êtes passée sous un train? Oh, de la bière géniale. Ah merde, elle est chaude. Mais il y en a de la fraîche dans le réfrigérateur. Ouais, bah bouge pas, j'y vais. Oh là là. Vraiment, elle est exquise. Elle va faire un beau couple avec votre fils. D'autant plus qu'on voit immédiatement que c'est une jeune fille de bonne famille. Ah oui. Il n'est pas question que notre fils épouse cette larve. Tu pouvais pas me le dire, toi, que c'était une épave? Mais comment aurais-je pu le savoir? J'emmène Armel, on va se marier aux États-Unis. Non! Je refuse que tu épouses cette dépravée. D'accord avec vous. Moi et mon tic, alors... Vous n'insultez pas mon fils. Et disparaissez de ma vue ou j'appelle vos parents pour leur dire que vous buvez de la bière. Bon, bah j'y vais. De toute façon, ça sent le roussi ici. Pierre-Édouard! Je t'ordonne de rester. Mais maman, j'aime Armel, on est fiancés. Première nouvelle, tu as des papiers qui le prouvent? Non. Eh bien, très bien. Dans ce cas, oublions tout ça. Oh, vous rompez les fiançailles, mais je croyais que vous étiez engagés. Oh, mais pensez-vous, il n'y avait rien d'officiel. Et puis la famille de Nausière n'est plus ce qu'elle était. Oui, mais pensez au malheur de votre fils. Lui? Oh, mais non, il n'a pas besoin d'elle pour se marier. Et il est comme sa mère. Il n'a que l'embarras du choix. Si encore j'avais pas rompu avec Stéphanie. Eh bien, il n'est peut-être pas trop tard pour la rattraper. Vas-y, après tout. Eh ben, lui au moins, il se console vite, hein. Oh, je dirais plutôt qu'il est très obéissant. C'est moi qui l'ai élevé. Ah, et il a votre tempérament. Je dirais. Oh. Oh. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.